Très vite, j'ai pensé à Virginie parce qu'elle a autant de la comédie, du burlesque et du drame, mais presque en pouvant le mélanger. Et donc, dans une même scène, en faisant appel à certaines émotions, ce qui est le cas dans la vraie vie aussi. Bonjour, Delphine Deloger, la réalisatrice de Rien à perdre. Alors, je vous présente Sylvie. Son fils a été placé 6 mois le temps d'une enquête. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu. C'est jamais simple de définir un film, et celui-ci s'est construit par plusieurs couches, mais ce que j'avais envie, c'était de raconter un peu comme un western, l'histoire d'une famille qui explose, l'histoire d'une femme qui, quand à un moment donné la société vient la regarder, va avoir sa vie complètement basculée. Donc elle va perdre la garde de son enfant. Au-delà de ça, c'est un portrait aussi d'une société qui se durcit, qui m'intéressait, comment la solidarité a du mal à s'exprimer, comment une famille résiste face à l'adversité, comment on s'aime dans une famille, comment on se sépare dans une famille, au-delà d'une thématique sociale que je voulais très forte, mais qui peut aussi transcender totalement des personnages, comment on les amène au pied du mur. Et ça, c'était un travail extrêmement intéressant à faire avec des comédiens pour un premier film. J'étais très intéressée pour passer à la fiction, parce que de plus en plus dans mes documentaires, je faisais appel à la mise en scène ou à la scénarisation du réel. Mais pour un sujet comme ça aussi dur, je pense que j'avais aussi besoin que les personnages transcendent un peu le réel, soient plus forts que le sujet. Et comme le sujet est très dur et très fort, il me fallait quand même des sacrés bons comédiens pour m'aider aussi à transcender tout ça et amener de la vie, de l'humour, m'amener effectivement une émotion forte, mais qui dépasse le sujet. Donc la fiction, pour moi, était essentielle. C'était tout un travail sur la justesse, pas un travail sur la réalité ou sur le réel. Peut-être aussi parce qu'en faisant du documentaire, on se trompe. Le réel, ça n'existe pas. Il est toujours transposé, d'ailleurs devant une caméra, on le transforme, on le tord, y compris dans le documentaire. Peut-être que ça, en voulant l'abandonner, mon travail était un travail sur la justesse du jeu des comédiens, de la manière dont ils sont habillés, la manière dont ils parlent, les décors. J'avais envie de m'amuser aussi avec les codes du cinéma. Une mère absente, un mineur blessé, ils ont peur de passer à côté d'un enfant maltraité. Qui a fait le signalement? La police. Ou l'hôpital. Et vous verrez le juge dans 15 jours. Il ira où pendant 15 jours? Il ira dans un foyer. Il ira pas dans un foyer, vous êtes malade, vous quoi? Très vite, j'ai pensé à Virginie parce qu'elle a autant de la comédie, du burlesque et du drame, mais presque en pouvant le mélanger. Et donc, dans une même scène, en faisant appel à certaines émotions, ce qui est le cas dans la vraie vie aussi. Je trouvais ça extrêmement intéressant pour le rôle, extrêmement intéressant aussi pour une comédienne de s'y frotter en essayant de chercher sans arrêt la note juste dans tout ça, et en jouant avec une certaine puissance, parce qu'encore une fois, je voulais vraiment quelque chose qui transporte le spectateur émotionnellement. Virginie, elle avait aussi, pour moi, la possibilité, la capacité, l'expérience de pouvoir cadrer le personnage et de le maîtriser. Félix, je l'avais vu jouer, je lui ai fait passer des essais. Il sentait que j'avais une petite résistance parce qu'il physiquement il correspondait pas forcément au rôle, et pourtant c'est lui que je trouvais aussi le plus juste, que je le trouvais le plus intéressant, le plus touchant, qui pouvait amener une douceur au rôle. Et je me disais, ce travail-là, j'ai envie de le faire avec lui, effectivement, d'amener le rôle, de le travailler un peu plus. Donc Félix a pris 20 kilos, mais Félix a aussi travailler le rôle sur la manière dont Jean-Jacques pouvait s'habiller, sur certaines petites choses. Et j'ai trouvé ça fabuleux, moi, pour un premier film, d'avoir un comédien qui s'investisse de cette manière-là. À côté de Félix, à côté de Virginie, il y a Alexis. Alors lui, c'est un petit garçon qui avait jamais passé de casting, qui vient du nord de la France. On l'a cherché un peu partout pendant des mois. Puis c'était une autre nature, il faut travailler avec ce qu'il est, avec ce qu'il était capable d'apporter, et quand même d'essayer d'amener des éléments où il peut essayer quand même de jouer face à Virginie, à Félix. Donc c'est peut-être un travail que je connais mieux, parce que c'est des gens qu'il faut amener à aller chercher une émotion qu'ils ont vraiment, pas une émotion qu'ils vont créer. Ta vie, ton frigo, ton passé. Non, mais pas ça. Mes meilleurs sentiments. Ah, qu'est-ce que tu veux mettre? Non, t'as des sentiments pour le juge, toi? Moi pas, hein. Non. Il est dans les salles mouvants, là. Plus tu te débats, plus tu t'enfonces. Ta mère, elle s'en est toujours sortie. Je sais pas comment elle fait, mais à chaque fois, elle s'en sort. J'ai beaucoup, on va dire, enquêté, rencontré beaucoup de familles. J'ai rencontré des avocats, j'ai passé du temps dans le bureau d'un juge. Cette machine se met en place, et ce qui en ressortait, c'est qu'à un moment donné, il y a comme un sentiment que plus personne n'est là pour l'arrêter humainement. La difficulté de cette enquête, c'était de rentrer dans l'histoire de chacun. Qu'est-ce que ça leur avait fait? Comment, parfois, ils en étaient sortis? Comment ça avait ruiné leur vie? Et de travailler autour de ces émotions-là. L'enjeu est aussi important, c'est qu'il y a un enfant, on se demande, est-ce qu'il est mieux chez sa mère? Est-ce
qu'il est mieux à l'extérieur et plus personne n'ose prendre une décision. Et ça, c'était intéressant de l'entendre dire pour pouvoir le transposer dans une fiction. Pour moi, c'est important quand le cinéma s'ancre aussi dans un territoire et qu'il n'en fasse pas qu'un décor. C'est pas non plus l'idée de le signifier de manière en faisant des plans larges. C'est un point de vue sur Brest, c'est pas la réalité de Brest que j'ai voulu filmer. Je la connais pas, je n'y ai pas vécu, je la connais pas plus que ça, mais j'avais un besoin qu'elle transpire et qu'elle corresponde au personnage et à ce que j'avais envie de raconter, c'est-à-dire que c'est au bout du monde, mais qui n'est pas la ville abandonnée. C'est aussi une ville culturellement riche, une ville où les gens peuvent s'y sentir très très bien, n'ont pas forcément envie de la quitter, certains ont envie, d'autres non. Donc de filmer aussi en dehors de Paris une histoire qui pourrait se passer ailleurs, mais elle se passe là. J'y tenais parce que je viens un peu de là que j'allais puiser une certaine énergie des personnages, des lieux, de la manière de filmer, elle vient du territoire.